Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des éclipses, du portail des éclipses de septembre-octobre 2024. Et donc de cette période, en fait, on va dire qui a démarré le 18 septembre, au moment de la pleine lune, de la pleine lune en Poisson, et jusque le 2 octobre. En fait, c'est un portail qui est ouvert depuis le 18 septembre jusqu'au 2 octobre, avec l'éclipse de la nouvelle lune qui aura lieu dans la Balance, dans le signe de la Balance pour le coup. Euh, je voudrais vous parler de ce portail des éclipses et de l'impact que cela aura en fait dans le futur, au moins déjà jusque les éclipses prochaines qui auront lieu au mois de mars 2025. Mais j'ai envie de vous parler de l'impact que ça aura pour l'année 2025 et voire même l'année 2026. Alors, c'est une vidéo importante et donc, avant de me lancer là dans les explications des éclipses, etc., je voulais vous dire que je serai au Salon Zen du 26 au 30 septembre à Paris, qui est le Salon Zen qui se situe à l'espace Champéret. Alors, je vous laisse un lien dans en dessous de la vidéo, là, si vous souhaitez télécharger une invitation. Si vous souhaitez venir me rejoindre, moi, je serai dans le hall A de l'espace Champéret. Donc, ce sera vraiment un plaisir de vous rencontrer en physique. Ce sera l'opportunité. Et puis également, je voulais vous dire aussi que j'ai la formation initiatique d'une année, en fait de 10 mois exactement, pour apprendre l'astrologie, pour apprendre les bases de l'astrologie et vraiment avoir toutes les clés pour, au bout de ces 10 mois, pour pouvoir interpréter une carte du ciel sous tous les angles, que ce soit sous l'angle psychologique, karmique, prévisionnel. Si vous voulez rajouter une corde à votre arc ou si tout simplement vous voulez apprendre l'astrologie pour vous-même, pour développement personnel ou même une ouverture spirituelle, eh bien cette formation, elle est faite à ce moment-là pour vous. Et donc, je vous mets un lien également en dessous de la vidéo si vous voulez prendre un appel à ce moment-là, me contacter pour qu'on puisse discuter de l'éligibilité en fait du programme initiatique pour voir si vous êtes, pour voir tout simplement si cette formation elle est faite pour vous. Donc voilà. Et puis je vous mets aussi le lien de la formation essentielle, qui est une formation en toute autonomie, où là, donc, vous pouvez vous inscrire comme vous voulez. C'est un programme beaucoup plus léger qui se fait en autonomie. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui aiment apprendre en autodidacte et qui aiment apprendre à leur propre rythme. Donc, je vais vous mettre ces trois liens. L'espace, une invitation pour le Salon Zen. Donc, ça me ferait vraiment plaisir de vous voir en physique. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez au Salon Zen. Voilà, si vous allez au Salon Zen, comme ça on pourra faire une petite connexion avant. Et puis, je vous mets donc le lien si vous voulez prendre rendez-vous dans mon agenda téléphonique pour un rendez-vous avec moi pour voir un petit peu les formations que je propose et voir si ça vous correspondrait. Et je vous mets le lien de la formation essentielle qui, comme son nom l'indique, c'est pour aller à l'essentiel dans un thème astral sans y passer des heures pour apprendre à interpréter une carte du ciel sans y passer des heures et en allant à l'essentiel. Voilà. Alors, à présent, on va regarder un petit peu ce portail des éclipses. Alors là, nous sommes dans une période assez intense. Alors, les éclipses, elles ont lieu en fait deux fois par an. Elles ont lieu sur une période en général qui va d'une pleine lune à une nouvelle lune. Et les éclipses, c'est toujours en lien avec une pleine lune ou une nouvelle lune. Donc en fait, là, on vient de vivre une éclipse lunaire pour le coup de la pleine lune qui a eu lieu donc en Poisson le 18 septembre. Et on va vivre une autre éclipse le 2 octobre avec la nouvelle lune qui va se produire dans le signe de la Balance. Et tous les 6 mois, en fait, on a cette période d'éclipse. Alors, donc là, je vais parler de cette période-là, de cette période d'éclipse-là,
dans cette période, qui dure en général une quinzaine de jours, on a un portail comme ça qui est ouvert avec des énergies très très intenses parce que le moment des éclipses, c'est toujours un moment très fort au niveau, je dirais, purification, au niveau purge. Moi, j'appelle même ça au niveau d'une purge même émotionnelle, mais pas que émotionnelle. C'est vraiment une purge aussi karmique, une purge à tout niveau en fait. Et les anciens disaient que les éclipses, euh, c'était des moments où finalement, dans certaines traditions anciennes, notamment chez les Chinois, ils disaient que, par exemple, la lune mangeait le soleil ou que le soleil mangeait la lune. En fait, c'est l'ombre qui arrive. Faut bien se dire ça, c'est l'ombre qui vient manger la lumière. Il y a cet effet, en fait, de ça, que ce soit lors d'une éclipse lunaire ou lors d'une éclipse solaire. Donc, en fait, c'est un peu, les anciens disaient, c'était un peu le combat entre l'ombre et la lumière. Alors aujourd'hui, on a beaucoup avancé avec ces histoires d'éclipses et aujourd'hui, on peut aussi en faire un outil. Un outil, puisqu'on bon, on a la connaissance quand même que ce sont des notions astronomiques, mais imaginez dans les traditions anciennes, voilà, ils voyaient ça dans le ciel, ils se disaient, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui nous arrive? Et donc, il y avait beaucoup de peur, il y avait beaucoup de craintes qui étaient mis sur ces éclipses. Aujourd'hui, c'est un peu moins, mais toutefois, pendant la période des éclipses, il est vrai qu'il y a une histoire d'ombre et de lumière. Donc, en fait, c'est pas le moment de commencer à faire des rituels ou de moment de commencer à faire ci ou là avec l'énergie des éclipses. Par contre, c'est un moment qui nous invite vraiment à être dans une période d'introspection, à être dans une période où on va venir euh, cocooner avec nous-mêmes et observer ce qui se passe, surtout au niveau de nos émotions, parce que le temps des éclipses, eh bien, comme je l'ai dit, hein, c'est un petit peu un temps de purge, un temps de purification intense. Alors, ça, c'est pour la symbolique des éclipses. Maintenant, dans l'éclipse, là, en ce qui nous concerne, elle s'est produite donc dans l'axe de la Vierge Poisson pour l'éclipse du 18 septembre dans la pleine lune et elle va se terminer en fait avec l'éclipse qui va avoir lieu dans le signe de la Balance. Alors, les éclipses sont toujours en relation avec les nœuds lunaires. Quand il y a éclipse, ça veut dire que les nœuds lunaires ne sont pas loin. Et les nœuds lunaires sont tellement, tellement importants. Donc, on va parler de ces nœuds lunaires parce que là, dans ces deux éclipses, donc, il y a le lien avec ces nœuds lunaires, forcément. Les nœuds lunaires qui se trouvent actuellement dans l'axe Balance-Bélier et qui vont y rester encore jusqu'au mois de janvier 2025. Ensuite, les nœuds lunaires vont basculer dans l'axe Poisson-Vierge avec le nœud nord en Poisson et le nœud sud en Vierge. Donc, ça va être un grand changement à ce moment-là, donc au mois de janvier, hein, mi-janvier à peu près, où au bout de 18 mois, puisque c'est tous les 18 mois que les nœuds changent de signe, donc changent d'énergie, et là, on va se retrouver avec le nœud nord dans le Poisson et le nœud sud dans la Vierge. Alors, je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce qui se passe, mais là, l'éclipse qui est arrivée le 18 septembre, elle a lieu dans la Vierge Poisson. Donc, vous voyez, là où les nœuds lunaires sont censés arriver au mois de janvier, et elle va se clôturer avec la pleine lune de la Balance, la nouvelle lune, autant pour moi, pardon, autant pour moi, la nouvelle lune de la Balance le 2 octobre, où là, l'éclipse va être encore plus proche des nœuds lunaires, mais où les nœuds lunaires sont dans l'axe Balance-Bélier. Donc, hum, ça travaille forcément. J'ai envie de parler bien sûr de la Vierge et du Poisson, et j'ai aussi envie de parler de la Balance et du Bélier,
Parce que les nœuds, là, c'est un petit peu toute cette histoire. Ils terminent là sur leur axe balance bélier et puis ils vont arriver en 2025 dans le poisson vierge. Et il va y avoir beaucoup de changements en 2025, notamment avec les planètes lentes. Alors, je vais y revenir après. Pour l'instant, on va regarder le portail des éclipses de là, maintenant, avec les nœuds lunaires qui sont dans la balance bélier. J'en ai déjà beaucoup parlé dans les vidéos, mais on va refaire un petit point parce que c'est tellement important. Euh, quelque part, euh, c'est toujours très important de parler des nœuds parce qu'il reste quand même 1 an et demi dans chaque signe. Donc, un cycle du zodiaque en entier, un cycle entier, la révolution des nœuds, c'est tous les 18 ans et demi exactement. Ça veut dire que là, c'est un âge quand même, le 18, le chiffre 18 est porteur de la lune. Quand vous regardez le tarot, si vous connaissez le tarot, la symbolique de la lame 18, c'est la lune, justement. Donc, c'est tout le cycle lunaire avec les nœuds lunaires qui dure 18 ans. Et puis, c'est un âge quand même particulier, puisqu'à 18 ans, on atteint la majorité. Enfin, aujourd'hui, en tout cas. Et ce cycle de 18 ans, on peut le diviser en deux, c'est-à-dire faire des cycles de 9 ans. Et donc, dans ce cycle de 9 ans, eh ben, on a 2 fois 9, ça fait 18, ça fait un cycle entier. Donc, je vais revenir pour les nœuds sur la balance bélier. Le nœud sud, c'est ce qu'on est invité à lâcher. Alors, une chose avant de reparler de ce point des nœuds en balance bélier, c'est que là, c'est pour tout le monde, c'est pour l'humanité entière. Après, nous avons nos propres nœuds lunaires dans notre thème astral, qui sont bien forcément, pas forcément dans l'axe de la balance bélier. Ils sont quelque part dans votre thème astral. Donc, bah, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, bah, c'est bien d'aller voir où ils se trouvent dans votre thème astral. Mais là, moi, je parle au niveau collectif, et là, ça nous touche tout à chacun de ces fameux nœuds d'un point de vue collectif. Qu'est-ce qu'on nous demande? Qu'est-ce qu'on demande à l'humanité, à la mémoire collective? Qu'est-ce qu'on demande? Et qu'est-ce qu'on nous demande de lâcher et vers quoi on nous demande d'aller? Hein, c'est ça l'explication ici. Donc, dans le signe de la balance bélier, on est déjà dans l'axe relationnel. C'est vraiment la relation. Le bélier, c'est moi, et la balance, c'est moi et l'autre. On est vraiment purement dans l'axe relationnel. Donc, ça vient toucher notre moi et ça vient toucher aussi notre vie relationnelle avec l'autre, que ce soit sur n'importe quel domaine, que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine amical, dans le domaine familial. C'est notre relation à l'autre, comment elle est. Donc, ici, dans le nœud sud, on nous demande de lâcher certaines choses qui n'est plus utile. Donc, ça peut être, par exemple, des relations toxiques, ça peut être des dépendances affectives. C'est pas parce que vous n'êtes pas du signe de la balance que vous n'êtes pas touché, ça n'a rien à voir, hein. Là, je parle de l'énergie de la balance. Bien comprendre la différence, en fait. Et donc, dans cette énergie de la balance, eh bien, ce nœud sud nous invite à revoir, à revisiter notre vie relationnelle, donc à trouver un certain équilibre dans notre vie relationnelle, à être dans cette capacité d'écoute, de coopération, d'esprit d'équipe avec l'autre, mais en même temps de pouvoir aussi aller dans le nœud nord, dans le bélier, dans le signe du bélier, qui lui, pour le coup, nous demande de nous affirmer, d'oser être soi-même. Mais pour être soi-même, il faut apprendre à s'écouter, apprendre à s'affirmer, apprendre à gagner en autonomie. Donc, il y a aussi cette part du nœud nord qui nous amène vers l'énergie du bélier, à oser être soi-même, oser être vrai avec nous-mêmes, à s'affirmer, à devenir indépendant, devenir autonome, de s'affranchir si l'on est pris dans des dépendances affectives, et bien de s'affranchir de cette dépendance affective et de trouver un équilibre entre les deux, entre écouter ses besoins et aussi être à l'écoute de l'autre. C'est de trouver ce juste milieu et ce moment des éclipses est très intense
là particulièrement par rapport à tout ce que je suis en train de vous dire, pour faire cette purification et cette purge par rapport à ça. Et ensuite, donc là, c'est du 18 au 2 octobre, hein, du 18 septembre au 2 octobre, mais ce portail qui est ouvert actuellement et qui fait remonter des énergies, je dirais, intenses, peut-être au niveau émotionnel et au niveau relationnel, hein, de ces énergies-là qu'on est en train de tous travailler à différentes échelles, hein, bien sûr. Tout dépend où est-ce qu'on en est avec ça bien, ça va continuer après. Ça va continuer après, mais là, c'est comme si on nous demandait si le travail n'a pas été fait, bien, c'est comme si on nous demandait vraiment de plonger dedans, là, et d'observer et de rentrer dans cette phase d'introspection, de pouvoir aller regarder ça et de pouvoir toucher et mettre le doigt dessus et de commencer à amorcer quelque chose dans ce portail-là. Et ensuite, une fois que ce sera passé, après le 2 octobre, ça va continuer parce que les nœuds continuent d'être dans cet axe balance-bélier. Mais ça va continuer avec moins d'intensité et il y aura une activation qui aura été faite. Et ça, tout ce travail-là va continuer jusqu'au mois de janvier 2025, jusqu'à ce que les nœuds basculent et qui changent de signe. Alors, je crois que c'est le 11 janvier 2025. Le nœud nord va rentrer dans le signe du poisson et le nœud sud va rentrer dans le signe de la Vierge. Et ce jeu des éclipses-là, il est encore actif alors à ce moment-là. Il est actif déjà ne serait-ce que jusqu'aux prochaines éclipses de mars 2025. Donc en janvier 2025, on sera encore en plein dans ce processus de ces éclipses. Autant c'est un moment très très important. Et alors, ça veut dire quoi quand les nœuds vont basculer dans l'axe Vierge-Poisson? Eh bien là, ça va être tout à fait autrement. Ça veut dire que tout ce travail qui aura été fait au niveau de cette purification émotionnelle, de nos relations, de ce que je viens de parler en fait, hein, eh bien, dans le poisson, le nœud nord va venir nous inviter à une connexion profonde avec notre être, une connexion au divin même, une connexion à notre être spirituel, parce que dans l'énergie du poisson, on vient connecter à ça. Donc, ça va être ce que l'on va venir nous demander. Et ce qu'on va venir nous demander de lâcher, ça va être tout dans l'énergie de la Vierge. Mais bien sûr, il y a des choses à lâcher dans l'énergie de la Vierge et il y a aussi des choses à garder, tout comme dans la balance. Dans la balance, on garde tout ce côté positif de l'énergie de la balance qui est être capable de pouvoir écouter, être capable de coopérer, être capable d'avoir une relation harmonieuse, etc. Donc, dans l'énergie de la Vierge, eh bien, ça va être pareil. On va nous demander de lâcher des choses qui sont un peu en excès dans la Vierge, c'est-à-dire peut-être cette notion de perfection. Vous voyez, parce que dans la Vierge, on nous demande, dans la Vierge, pardon, on a cette recherche de perfection et on peut avoir justement des mémoires de rejet, des mémoires d'avoir été rejeté, mais pas rejet ou d'abandon ou quoi que ce soit. Là, c'est plus le rejet au niveau des imperfections qu'on peut avoir. Et du coup, j'ai pas été parfaite. Vous voyez, cette image de je suis pas parfaite. Et du coup, ben, c'est ça qu'il va falloir lâcher parce qu'on ne peut pas être parfait. C'est impossible. Mais la Vierge, elle a tendance à aller dans cette perfection, cette amélioration de soi, et ce qui n'est pas négatif en soi. Mais après, ça dépend jusqu'où on va dans cette notion de perfection. Et il y a quand même à un moment donné cet équilibre à trouver. Alors ça peut être ça peut être aussi la Vierge va nous demander de travailler sur cette notion d'utilité, cette notion de sacré aussi. Dans l'axe Vierge-Poisson, on est vraiment dans la connexion au divin avec le poisson et on est dans le côté sacré dans la Vierge, ce qu'il faut garder ça, c'est-à-dire cette reliance au sacré.
cette reliance à quelque chose que les choses sont sacrées, tout simplement. Il y a comme, vous savez, dans l'énergie de la Vierge, si on la relie à la mythologie, eh bien, c'était les prêtresses. C'était des prêtresses qui étaient au service, on va dire, qui étaient au service des dieux et qui étaient là pour, d'ailleurs, elles étaient vierges, hein, il y avait ce côté vierge de la Vierge, et elles étaient là pour, il y avait cette notion de sacrifice aussi, cette notion de je fais toutes les choses dans le sacré. Donc ça, c'est quelque chose que l'on pourra garder dans ce nœud sud en Vierge, mais par contre, il y aura des choses, on pourra y revenir, hein, j'y reviendrai dans ce nœud sud en Vierge, mais il y aura cette notion peut-être hum, de pas être non plus trop dans l'exagération des détails ou dans l'exagération de cette perfection, en fait. C'est ce qui me vient là en vous parlant, hein. J'ai même pas pris de notes, j'ai pris ma vidéo comme ça venait et je la fais comme ça. Voilà, donc j'aurais pu noter encore des choses, mais j'ai tellement de choses à vouloir vous expliquer que ben je vais pas y passer non plus trop dans l'énergie de la Vierge. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand les nœuds ils vont changer d'axe et qu'ils vont rentrer dans l'énergie d'une nord dans le poisson et d'une sud dans la Vierge, ça va être pour 18 mois. Donc, ça va être du mois de janvier 2025 jusqu'au mois de juillet à peu près 2026. Et après, ça va rentrer dans le Verseau. Et là, on pourra reparler de quelque chose de tout à fait Verseau. Parce que là, on parle beaucoup de l'ère du Verseau avec Pluton, qui, on le sait pour l'instant, est dans sa phase rétrogradation dans le Capricorne, mais qui va s'installer définitivement dans le Verseau en 2024, au mois de novembre, puis après qui va y rester pendant 20 ans. Alors en 2026, quand les nœuds vont arriver dans, dans l'axe Verseau-Lion, ben là, on sera tout à fait au fait de cette ère du Verseau, encore plus, encore, on va vraiment rentrer dedans. Mais là, je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vais plutôt m'attarder déjà sur l'année 2025, où au mois de janvier, donc on va avoir les nœuds qui vont basculer. Alors, le nœud nord, j'ai dit, hein, c'est la connexion au divin. Et c'est vraiment. Mais pour ça, il faut déjà, pour connecter avec son être spirituel, eh bien, on nous demande de, voilà, pour l'instant, de travailler sur notre relation à autrui, mais notre relation à nous-mêmes aussi, pour pouvoir être prêt pour ce grand changement que va nous amener ce nœud nord en poisson. Et ce qui va être fabuleux, c'est que il va y avoir toutes ces planètes lentes qui vont changer de signe en 2025. Alors, ça va commencer déjà avec la planète Pluton qui va vraiment entrer définitivement dans le signe du Verseau au mois de novembre 2024. Mais en 2025, on va avoir la planète Neptune qui va rentrer dans le signe du Bélier, qui va faire un petit saut dans le signe du Bélier et qui va osciller parce que Neptune, c'est vraiment une planète très lente qui reste 14 ans dans un signe. Et là, ça nous relie à 2012, quand Neptune est rentré dans le signe des Poissons en 2012. On se souvient de cette date qui a marqué quand même dans les calendriers 2012, qui est une date on va dire, qu'on peut relier à l'Apocalypse. Et je rappelle que l'Apocalypse, ça veut dire aussi la révélation. Et donc, avec Neptune qui est rentré dans le signe des Poissons en 2012 jusque maintenant, et qui va sortir et qui va rentrer dans le signe du Bélier en 2025, un petit peu, qui va revenir dans le signe du Poisson et qui va véritablement rentrer en 2026, mais c'est pas grave, là, ça y est, on est vraiment à la fin, à la toute fin d'un cycle avec ce Neptune. Donc il va y avoir ça, il va y avoir Pluton, Neptune qui rentre dans le signe du Bélier. On va avoir la planète Uranus qui va sortir du Taureau pour entrer dans le signe des Gémeaux. Alors donc, Uranus qui va rentrer dans le signe des Gémeaux, pareil, qui va faire une petite incursion, enfin quand même une incursion de plusieurs mois dans le signe des Gémeaux et qui va un petit peu revenir dans le signe du Taureau. Je rappelle que Uranus est là depuis 2018 dans le signe du Taureau parce qu'Uranus
ben, reste 7 ans dans un signe. Donc là, on va changer de signe aussi au mois de... alors Uranus, c'est quand qu'il change de signe exactement? En juillet 2025. Donc, si je ne me trompe, ouais, c'est ça. Donc, il va rentrer dans le signe des Gémeaux. On va avoir Jupiter, alors Saturne avant, on va avoir Saturne qui va rentrer aussi dans le signe du Bélier en juin 2025. Vous voyez, en 2025, on a bon, Pluton voilà, qui est rentré, on a Saturne qui va rentrer en juin 2025, on a Neptune qui va rentrer également dans le signe du Bélier, alors lui c'est en avril 2025, on a Uranus qui va rentrer dans le Gémeaux en 2025, bien sûr qui va rétrograder, et qui va revenir un peu dans le taureau, mais véritablement en 26 qui va s'installer. Donc on a cette transition en 2025 et puis on a également Jupiter qui va aussi changer de signe et qui va être dans le signe du cancer. Alors, toutes ces planètes lentes qui changent de signe, ça va être un impact incroyablement, je ne sais pas, mais c'est pas anodin. C'est très très rare de voir ça. C'est très très rare de voir toutes les planètes lentes qui changent de signe. On est dans une transition en 2025. Là, en 2024, nous sommes dans le chiffre 8. Si on fait la somme de 2024, 2024, c'est 2 plus 2 plus 4, ça fait 8. Donc, le 8, c'est le karma. Donc là, on est dans une année vraiment où il faut tenir la rampe, une année où il y a beaucoup de choses qui se placent au niveau karmique pour tout le monde. C'est une année à passer, c'est une année difficile pour tout le monde. En 2025, je suis désolée de vous le dire, mais ça va être une année aussi où il va falloir tenir le cap, parce qu'en 2025, on va être en année 9 universelle, et l'année 9 universelle, c'est une fin de cycle. Une fin de cycle et le début d'un autre, bien sûr, mais on est dans une transition en 2025. Ça va être une année 9 et ça va nous sembler encore assez lent. C'est une vibration lente, le chiffre 9. Donc, c'est une vibration de bilan. C'est une vibration qui nous dit, bon, ben voilà, quelque chose s'achève. Et quand quelque chose s'achève, ça va durer toute une année. Ben, ça va durer toute une année que cette chose-là, elle s'achève finalement. Donc, on va vivre encore en 2025 une année transitoire où il va falloir bien garder le cap et commencer à pouvoir connecter vraiment avec son être spirituel grâce au nœud nord qui va rentrer dans le signe du poisson en janvier 2025. Et pendant ce temps-là, quand le nœud nord va rentrer dans le poisson en 2025, il va y avoir quoi? Tout à côté du nœud nord, eh ben, il va y avoir Neptune qui, lui, se trouve sur le dernier degré du poisson. Donc, Neptune, qui est chez elle, hein, cette planète, elle est chez elle. Donc, Neptune en conjonction avec le nœud nord, ça veut dire que vraiment, ça rappuie, ça donne une couche de dire, ben oui, il est temps de connecter à notre être spirituel, tout en gardant bien les pieds sur terre. Ça va être important de garder les pieds sur terre. Mais il va y avoir cette connexion qui va pouvoir vraiment se faire. Si ce n'est pas déjà fait, eh bien, ça va vous demander d'y aller. Et si ce n'est pas déjà fait, si vous avez du mal avec ça aujourd'hui, eh bien, si vous écoutez cette vidéo, c'est que quand même vous vous intéressez à tout ça. Si vous êtes arrivé là, c'est que quand même vous écoutez. Et donc, ça veut dire que vous êtes interpellé par ça. Et là, le nœud nord, c'est quelque chose qui vous demande d'aller vers ça, mais où c'est pas vraiment un acquis, c'est un effort. Ça veut dire qu'on sort de notre zone de confort. Et la zone de confort, elle se trouve dans le nœud sud, dans l'énergie de la Vierge qui est un signe de terre, le signe de terre qui est un signe où on est très concret, pragmatique, cartésien, on a besoin de preuves, on a besoin de faire marcher la raison, puisque c'est Mercure qui est relié à la Vierge. Donc Mercure, c'est la planète de la raison, de la logique. Donc on fait fonctionner notre logique. Et c'est bien, mais ça dépend jusqu'à quel point. C'est-à-dire qu'on va nous demander à un moment donné de lâcher notre logique,
lâcher notre côté rationnel pour se lancer dans ce nœud nord en poisson qui va nous inviter à y aller avec la foi, avec une foi nouvelle. C'est ça aussi. Parce que l'énergie du poisson, c'est vraiment l'énergie où il y a cette conviction, cette foi, cette intuition. Ça va être d'aller vers notre intuition, de laisser parler notre intuition. La logique aussi, mais de laisser aussi cette part d'intuition en nous se manifester. Cette connaissance intuitive, ça c'est tout l'enjeu du poisson. Et d'avoir la foi qu'il y a quelque chose de bien plus grand que nous qui est là et qui fait les choses, si on arrive à rentrer dans le flot cosmique, à connecter avec cet être profond qui est à l'intérieur de nous, et ben c'est de laisser cette chose bien plus grande que nous œuvrer, en fait. Donc ça demande un lâcher prise et ça demande une notion de renoncer à certaines choses pour aller vers cette énergie du poisson. Et l'énergie du poisson est aussi en relation avec le pardon. Et d'ailleurs, cette notion de pardon dans les éclipses, là, j'en ai pas parlé, mais c'est très fort. C'est-à-dire que là, on a ouvert le portail des éclipses le 18 septembre dans l'axe Vierge-Poisson. Donc, tout ce que je suis en train de vous expliquer là, bien, c'est valable pour cette pleine lune très intense qui se passe dans l'axe Vierge-Poisson. Et c'est vrai que dans cet axe-là, eh bien, le pardon est quelque chose qui est fort, qui est présent. C'est de se pardonner à nous-mêmes, de pardonner aussi à l'autre, et c'est d'être capable de pouvoir pardonner. Parce que quand on est dans le pardon, eh bien, on peut commencer à purifier ces relations. Euh, la relation que l'on a à soi-même, mais aussi la relation que l'on a aux autres. C'est de pouvoir entrer dans une relation beaucoup plus harmonieuse parce que on a réussi à pardonner. Donc, cette notion du pardon est très importante dans l'énergie du poisson parce qu'on est dans cet axe-là, nous sommes dans l'énergie christique, aussi bien dans la Vierge où il y a l'atome germe du Christ. Et là, je vous parle d'une astrologie initiatique ici, hein, je vous parle plus et peut-être que voilà, peut-être que je devrais pas en parler parce que peut-être que tout le monde ne peut pas écouter ce discours, mais tant pis. Moi, je parle et puis voilà, vous prenez pas. Mais c'est vrai que dans la Vierge, il y a tout ce côté sacré, ce côté de l'atome, du germe christique qui est à l'intérieur de nous. Et dans le poisson, eh bien là, c'est l'époque, c'est l'ère du poisson. On parle de l'ère du poisson où c'est l'ère du Christ. Je ne parle pas de Jésus-Christ, je parle de l'énergie christique. Et dans l'énergie christique, on est vraiment dans le pardon, dans la compassion, donc dans tout ça, en fait. Alors là, on est vraiment dans ce plein moment. Et c'est comme si ce portail des éclipses nous préparait pour ce moment où les nœuds, qui sont en relation avec les éclipses, donc, ou de nous préparer pour les nœuds qui vont rentrer dans le poisson et dans la Vierge en mois de janvier 2025 et qui vont rester pendant 18 mois, ce qui n'est pas rien quand même. On aura 18 mois pour travailler cette énergie-là. Et là, c'est comme si on avait cette occasion de le faire là dès maintenant, présentement parlant, quoi, avec ces éclipses. Je dis pas que c'est facile parce que euh, dans les éclipses, il y a cette notion de purification qui est très forte, cette notion de purge qui est là. Donc, soit c'est des événements extérieurs qui viennent nous mettre en confrontation avec, voilà, avec notre état de qui nous sommes en ce moment-là, mais c'est vraiment un moment pour faire ce travail qui nous est proposé en fait, et où on peut se libérer du coup. Donc, d'un côté, les éclipses nous mettent de l'ombre,
parce que c'est comme quand les anciens voyaient dans le ciel, eh bien c'est l'ombre qui mange la lumière. Donc là, on est un petit peu, on a cette résonance avec l'ombre, et l'ombre, c'est aussi tout ce qui est notre part d'ombre, tout ce qui est inconscient aussi. Donc, on peut se sentir fatigué, on peut se sentir dans un malaise, on peut se sentir avec des choses qu'on ne comprend pas, on peut se sentir angoissé, même avec des peurs qui remontent. Ça peut être vraiment des choses compliquées, des choses où on ne sait pas mettre de mots dessus, parce qu'il y a quand même cette notion inconsciente qui est là. C'est pas clair, on n'est pas dans la lumière là, hein. On est vraiment dans quelque chose d'inconscient et où l'ombre prend sa part. Mais c'est aussi ce moment qui fait qu'on peut aussi se libérer. Parce que c'est en allant voir notre ombre et en la comprenant, euh, en l'acceptant, eh ben, que l'on peut aussi se libérer. Et puis après, bon, ben, la lumière, de toute façon, reviendra. Donc, en fait, c'est un moment nécessaire, utile, où, de toute façon, ces moments des éclipses ont lieu 2 fois par an et 2 fois 15 jours. Donc, bon, ce sont des portails très importants. Mais là, ce portail-là, il est encore très important parce que, voilà. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que, vous savez, je vous ai parlé de Neptune. Et le 18 septembre, il y avait un magnifique cerf-volant et surtout une magnifique, on va dire, des aspects très profitables entre Neptune, Pluton et Uranus, puisque Neptune forme un sextile avec Pluton et Neptune forme un sextile avec Uranus, et Uranus forme un trigone avec Pluton, ce qui forme un petit triangle bleu. Et ça, c'est quelque chose qui était présent lors de la euh, pleine lune le 18 septembre et qui sera encore présent au moment de l'éclipse du 2 octobre. Et ce trigone, enfin, je veux dire, cette combinaison de ces 3 planètes qui sont transcendantales, puisque c'est Neptune, Pluton, Uranus, euh, vont venir nous connecter pendant toute une partie de l'année 2025. Ça va rester comme ça en triangle. C'est-à-dire que j'ai noté que ce triangle, il va rester donc pendant tout un moment là en 2024. Ensuite, il va se séparer parce qu'il va y avoir Pluton qui va rentrer dans le signe du Verseau. Donc, ça va dissocier, le triangle va être un peu dissocié, bien qu'on pourrait le prendre, mais ça fait pas une association entre les éléments. Donc, on va dire qu'on le prend pas parce que c'est pas vraiment dans l'énergie des éléments. Mais ce triangle vraiment va revenir au mois j'ai noté au mois de juillet 2025 jusqu'à fin 2025. Et c'est exceptionnel. Ce sont 3 planètes hyper lentes. On a Neptune qui est la planète de la spiritualité, qui nous permet de connecter à notre être spirituel, à notre être profond. C'est aussi la planète des illusions, hein, attention, hein. Donc, mais du côté positif, c'est une planète où on peut transcender, vous voyez, et transcender le brouillard ou le manque de clarté qui est en nous euh, pour être capable de discerner. Et ça va être tout l'enjeu aussi avec les nœuds poisson vierge qui vont nous inviter à pouvoir discerner, parce que dans la Vierge, on a cette capacité de discernement. Par contre, dans le poisson, on a moins cette capacité de discernement. Donc, ça va être tout l'enjeu de pouvoir discerner, voilà, le vrai du faux, l'illusion de la désillusion, etc. Mais là, Neptune, qui est donc cette planète spirituelle, connectée à Pluton, la planète de la transformation, de l'alchimie, des morts, renaissance, connecté à Uranus, qui est la planète de la liberté, la planète du renouveau, du changement radical. Et puis, eh ben, tout ça, ça fait que il y a un appui extraordinaire pour toute la seconde partie de 2025, du mois de juillet à la fin de 2025, et là maintenant, présentement parlant.
Et même si on pouvait prendre ce triangle avec le Pluton, on pourrait le prendre, ce Pluton qui va être à 1-2 degrés du Verseau là, pendant la première partie de l'année 2025, on pourrait le prendre, ce qui fait que ce triangle est là, il nous accompagne de maintenant à la fin d'année 2025, ce qui n'est pas rien, hein. Ça veut dire qu'on a vraiment des énergies qui nous boostent pour aller vers ça, c'est-à-dire vers la connexion à notre être profond et notre être spirituel. Ben voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je referai peut-être une vidéo sur ces fameuses planètes qui vont transiter, parce que là, je l'ai exposé un petit peu d'une manière assez rapide, hein. J'ai juste dit que toutes les planètes allaient changer de signe, mais je vous ai pas donné vraiment l'interprétation. Donc, je referai une vidéo pour ça. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez. Mais en 2025, il va y avoir des... Ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2025, eh bien, toutes ces planètes qui changent d'énergie de signe, comme ça, euh, on va être plutôt dans l'air et dans le feu, alors que jusqu'à présent, on était plus dans la terre et l'eau. Donc, ça change au niveau des éléments. L'air et le feu, l'air parce qu'il y a Pluton en air, il y a Uranus qui va rentrer dans le Gémeaux, c'est de l'air, il y a Neptune qui était dans l'eau, qui va rentrer dans le feu avec le Bélier, il y a Saturne qui était dans l'eau, qui va rentrer et qui venait de l'air avec le Verseau, qui est dans l'eau maintenant et qui va rentrer dans le Bélier en 25, qui va se retrouver dans le feu. Donc en fait, on va passer des éléments air, pardon, terre, eau, pour aller vers des énergies feu-air, ce qui est vraiment complètement différent. Donc, on va être dans des énergies beaucoup plus volcaniques. Euh, et cette année 2025, elle va vraiment être une année, comme je le disais, encore où il faut tenir la barre. Et je pense qu'en 2026, quand les planètes en transit vont vraiment s'installer dans les nouvelles énergies de leur signe, pour plusieurs années, hein, peut-être qu'on va commencer à souffler, mais c'est pas encore pour tout de suite, hein. Voilà. Donc, mais parce il y a tout un travail à faire avant d'arriver dans ces énergies, ces nouvelles énergies, je veux dire, euh, euh, plus paisibles. Voilà. Alors, ben, je vous remercie de votre écoute. Si vous avez aimé, ben, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous ressentez, ce que vous pensez. Je suis toujours là pour vous répondre. Et puis, eh ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.